Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui en ce 1er septembre, symbole de la rentrée. Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo pour vous présenter plusieurs pierres qui peuvent être idéales pour les enfants qui rentrent à l'école, pour les étudiants et également pour les adultes qui font des formations. Voici d'abord 3 pierres incontournables pour les études, pour tout ce qui est concentration et mémoire. Tout d'abord, il y a celle-ci, la fluorine. Donc c'est vraiment la pierre du moment. C'est une pierre qui permet la structure, le discernement, éviter tout ce qui est manipulation mentale, aider l'enfant ou la personne à voir clair. C'est une pierre qui aide beaucoup pour tout ce qui est concentration, assimilation et organisation. Elle aide également à libérer certaines peurs. Ensuite, il y a la pyrite, donc celle-ci, qui ressemble pas mal à la fluorine pour tout ce qui est concentration, structuration. Disons qu'elle va être plus adaptée aux personnes qui sont très dispersées, parce qu'elle va les ramener, les recentrer. La pyrite, elle a également le côté pour aider à emmagasiner les infos, tout ce qui est mémoire. Elle permet de mettre un cadre et donc de ne pas être trop éparpillé. Elle est très bien pour la concentration et voilà, donc ces deux elles sont disons identiques au niveau de la structure, mais celle-ci elle va être plus adaptée aux personnes dispersées. Et enfin, on a également la pietersite. Alors la pietersite, elle est un petit peu différente. Cette pierre-là, elle est plutôt adaptée à tout ce qui est étudiant, chercheur. Elle fait pas mal travailler l'imagination, l'intuition. Elle aide également à canaliser l'énergie et à surmonter tout ce qui est incertitude et indécision. Alors ensuite, pour la confiance en soi, on a celle-ci, j'en ai déjà parlé, la cornaline, mais c'est vraiment la meilleure pierre pour aider la personne, l'enfant, à prendre confiance en soi, à l'estime de soi également, l'acceptation. C'est une pierre qui va redonner envie de faire les choses aussi, tout ce qui est créativité. Donc par exemple, si l'enfant a perdu un peu le goût des études ou un peu... voilà, une perte d'envie de faire certaines choses, la cornaline va être vraiment idéale pour ça. Ensuite, il y a la jaspe jaune, donc celle-ci. La jaspe jaune, elle va aider pour tout ce qui manque d'assurance, sentiment d'infériorité. Elle va aider à l'enfant ou la personne à entreprendre une action, à passer au-dessus de la peur de l'échec. Donc elle peut être très très bien durant les études. Elle permet la persévérance, l'estime et la valeur de soi et permet de reconnaître ses propres émotions. Et enfin, on a la calcite jaune, donc celle-ci, elle est plutôt pour tout ce qui est joie, enthousiasme. Elle peut aider quand il y a des souffrances émotionnelles également. Elle aide à la confiance, à la créativité et contre la paresse également. Alors, pour les pierres émotionnelles, il y en a plusieurs. On va commencer avec celle-ci, la labradorite. Donc la labradorite, c'est vrai qu'en général, elle est utilisée par les thérapeutes ou par les personnels qui travaillent dans tout ce qui est hôpitaux. Elle va aider l'enfant à ne pas prendre les émotions reçues, les énergies négatives reçues. Pour les enfants qui ont tendance à être un peu éponge et à tout absorber, ça va éviter ça. Ça va éviter de prendre les colères et les tristesses des uns et des autres et de ne pas arriver à la maison le soir être complètement plombé. Donc elle va être très très bien pour ça. Ensuite, on va avoir l'amazonite. Donc celle-ci en est plutôt pour tout ce qui est apaisement et accueil des émotions. Elle va permettre que l'enfant soit calmé également de tout ce qui est colère. La bronzite peut être bien aussi pour les colères. Si jamais c'est un enfant qui est très colérique ou une personne très colérique, la bronzite pourrait être bien aussi. Donc l'amazonite, elle permet aussi de se reconnecter à l'enfant intérieur, de ne plus s'isoler
et d'apaiser tout ce qui est frustration et les tensions affectives. Nous avons également la sodalite. Alors la sodalite est très bien pour les étudiants et pour les enfants, hein, parce qu'elle permet de garder le cap émotionnel, hein, même si tout autour c'est un peu déchaîné, c'est un peu la pression. Ça va permettre de garder le cap émotionnel. Ça va calmer le mental, les inquiétudes, tout ce qui est peur du futur, peur de ne pas réussir. Voilà, elle va soutenir l'émotionnel. Alors, pour tout ce qui est stress, il va y avoir d'abord le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre qui est très très bien pour les enfants, même tout bébé, hein. D'ailleurs, c'est une pierre qui est adaptée à tout le monde. Cette pierre, le quartz rose, va apporter l'apaisement, l'anti-stress. Elle réconforte, elle calme les peurs. C'est une pierre qui va venir réconforter d'un chagrin, d'une peine. Elle est très très bien parce qu'elle est un peu comme un câlin d'une maman. Elle vient rassurer et réconforter. Nous avons également l'améthyste, celle-ci. Donc l'améthyste aussi, hein, qui est une pierre qui est très très bien pour tout le monde. C'est une pierre d'harmonie. C'est une pierre qui permet de ne pas stresser, d'apaiser les peurs. Elle transforme le négatif en positif. Elle permet également pour les enfants qui ont du mal à dormir, de mieux dormir. Elle est contre les insomnies. Voilà, c'est une pierre vraiment aussi à avoir comme la fluorine, à avoir souvent avec soi parce qu'elle est très harmonisante et elle fait toujours du bien dans tout type de stress. Pour ceux qui stressent encore plus et ça peut devenir problématique, hein, il y a celle-ci qui peut être intéressante, la lépidolite. Donc la lépidolite en général elle est utilisée pour les personnes en dépression, mais pas que. Elle est chargée en lithium et du coup c'est ce qui lui confère un effet vraiment calmant, aider à la gestion des émotions, anti-stress. Elle permet de voir la lumière au bout du tunnel et lorsqu'on se sent désespéré, oppressé, elle vient vraiment ramener le calme. Elle peut être très très bien quand il y a des énormes stress qui viennent à la rencontre de l'enfant ou de la personne. Je vais vous parler de la phrénite. Alors la phrénite c'est une pierre coup de cœur pour nous, hein. La phrénite, voilà, en plus elle est très jolie. C'est une pierre qui vient travailler très rapidement. C'est-à-dire que elle permet de calmer, apaiser le sentiment d'injustice, des grandes peurs profondes. Elle permet d'accepter les événements et les avis dont on est impuissant. On l'appelle le secouriste émotionnel. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, un événement qui vient chambouler l'émotionnel, elle permet de ne pas agir avec cet émotionnel. Elle permet de prendre en considération la situation et d'agir de manière sensée, sans agir justement avec des émotions de peur, de colère ou de tristesse. Elle est vraiment très très bien. Alors, pour la communication, je vais vous présenter celle-ci, la calcédoine bleue ou l'agate blue lace. C'est de noms commerciaux, mais c'est la même pierre. Alors, cette pierre, déjà, elle vient refroidir, apaiser. Quand ça bouillonne à l'intérieur, elle va vraiment venir calmer la colère, les incertitudes, les inquiétudes. Elle aide également pour les personnes timides à aller vers les autres, à trouver les bons mots. Elle aide à développer la parole. Elle aide lors de bégaiement. Voilà. Alors parfois, lorsque on n'arrive pas à trouver ces mots, il y a une histoire de concentration. Donc il peut y avoir la pyrite et également la calcédoine qui va aider à ça. Alors ensuite, on a l'aigle marine, donc celle-ci qui va aider, bien évidemment sur la communication, elle va aider à mieux trouver ses mots, à mieux s'exprimer. Des fois, on est peut-être un peu tétanisé face à la classe ou face à un public et on a du mal à trouver les bons mots. Elle va aider à ça. Elle va également apaiser l'émotionnel, éviter que les émotions stagnent dans le corps. Elle va faire circuler et vraiment, elle est très très bien aussi au niveau communication. Alors, les pierres de chance et de réussite, on a tout d'abord la citrine.
Voilà, donc la citrine, c'est une pierre de réussite, de richesse, elle redonne de l'énergie. Elle aurait très bien pu aller aussi avec les pierres de confiance en soi, puisque c'est une de ses qualités également. Elle travaille sur le plexus solaire. Des fois, quand voilà, on est un peu angoissé ou parce qu'on n'a pas confiance en soi, le plexus se referme et du coup, elle va aider voilà, à détendre ça et à accéder à la confiance en soi. Petite aparté sur la citrine, donc vous voyez, elle est jaune, mais pas jaune pétard. Il y a beaucoup de faux sur la citrine. Donc ça, c'est une citrine naturelle. Je vais vous montrer une citrine qui n'est pas naturelle. C'est celle-ci. Alors celle-ci, on la voit très souvent. Voilà. En fait, ceci, donc quand c'est jaune, hein, voyez. Il s'agit de l'améthyste qui est chauffée. Ce n'est pas du tout de la citrine. Et parfois, il y a des citrines très claires. Souvent, c'est du vert. Voilà, du vert qui est un petit peu teinté. La citrine devient très rare et assez onéreuse. Donc en général, elle a ce côté un peu jaune-brun. Il est très rare que vous le trouviez en bracelet. Voilà. Ça devient de plus en plus rare. Ou alors un bracelet extrêmement cher. Sinon, c'est quasiment tout le temps du faux. Une autre pierre qui porte chance, c'est celle-ci, l'aventurine. Elle porte bien son nom puisqu'elle pousse à partir à l'aventure, à se laisser gagner par la sérénité. C'est une pierre qui porte chance, qui peut calmer également la colère, qui met de l'ordre dans les confusions. Voilà, elle est vraiment apaisante, elle travaille sur le cœur, donc des fois des tristesses, elle peut venir les apaiser. Et petit aparté sur celle-ci, pour tous les enfants qui ont des problèmes de peau, c'est une des meilleures pierres pour venir calmer les problèmes de peau, généralement dus à tout ce qui est stress. Donc eczéma, psoriasis, etc. Et enfin, voici deux autres pierres qui peuvent être intéressantes. Alors, je vais commencer par celle-ci, la jaspe rouge. Alors, la jaspe rouge, donc c'est une pierre qui de base permet la circulation du sang, mais c'est une pierre qui apporte la joie, qui reconnecte à la vie. Elle peut très bien aller avec la cornaline, vous voyez, par exemple. C'est une pierre qui va être intéressante pour donner le coup de pouce pour faire les choses. Elle va donner de la force et du courage pour les enfants ou les personnes qui ont du mal à aller à faire les choses, où c'est difficile. Elle va donner ce petit coup de pied, ce coup de pouce pour aller faire les choses, pour aider à prendre de bonnes décisions également. Alors attention avec la jaspe rouge quand même, c'est une pierre qui, si on est en colère ou agacé, elle peut venir amplifier cet effet-là. Donc voilà, quand on se sent en colère, on enlève. Et enfin la chrysoprase, donc ça c'est une des pierres qui est vraiment très bien pour les enfants ou pour les adultes aussi, quand on passe à une nouvelle étape. Donc c'est vraiment une pierre qui aide à faire gagner de la maturité, donc lors de changements de classe importants comme l'arrivée à un collège, l'arrivée au CP, l'arrivée au lycée. Voilà, c'est vraiment une pierre qui aide à transformer, à aller vers un nouveau départ pour trouver un meilleur équilibre de vie. C'est une pierre qui permet également de trouver la connexion avec l'enfant intérieur et elle permet également de ne pas se couper de ses émotions. Voilà, elle est très émotionnelle celle-ci aussi, elle vient vraiment calmer beaucoup de choses. Alors, comment utiliser les pierres? Donc, il y a plusieurs solutions, c'est en fonction de l'âge de l'enfant, c'est en fonction de ce qui est autorisé ou pas à l'école. Donc ça, c'est à vous de le voir. Ça peut être porté en pierre directement à mettre dans la poche ou dans la trousse, par exemple la citrine ou la pyrite lors d'examen. Ça peut être une pierre à mettre dans la poche, ça peut être un pendentif, ça peut être également un bracelet. On peut faire des compositions. Par exemple, je vous montre celui-ci. Donc ça, c'est un bracelet qu'on a créé spécial étudiant, où on y a mis de la piétercite, de la pyrite, de la sodalite et de la fluorine. Donc on l'a créé spécialement pour les étudiants. Mais on peut faire une composition avec les pierres de votre choix également pour cibler ce que vit votre enfant ou ce que vous vivez vous en tant qu'étudiant pour venir travailler sur cette dynamique là pour les études et pour qu'elle se passe au mieux pour vous. Et c'est ainsi que se termine notre vidéo sur les pierres pour les étudiants. Bien évidemment,
Il n'est pas obligé de toutes les avoir, peut-être juste une ou deux vous conviendra. Nous espérons que ceci vous a plu et vous a appris plein de choses. À très bientôt.